18 des 24 candidats ayant pris part au scrutin du 29 juillet 2018 étaient face aux journalistes ce mercredi dans une salle archi-comble de la Maison de la Presse. On pouvait noter la présence des poids lourds de la politique malienne, à commencer par Soumaïla Cissé de l'URD, Cheikh Modibo Diarra de la coalition CMD, mais également du parti ADP Maliba du riche homme d'affaires Aliou Diallo. Une déclaration a été lue au nom de ce collectif. Nos candidats à l'élection du président de la République, sous-signés Mohamed Ali Bakili, Soumaïla Cissé, Moussa Sinko Koulibaly, Aliou Diallo, Cheikh Modibo Diarra, Mamadou Igor Diarra, Draman Dambélé, Ouseni Amion Guindo, Modibo Kadioge, Modibo Kone, Shogel Koukala Maïga, Oumar Mariko, Madame Diaye Djenebou, Khalifa Sanogo, Mamadou Omar Sidibé, Modibo Sidibé, Muntaka Tall, Amadoun Touré. Rappelant les discussions du 28 juillet 2018 avec Monsieur le Premier ministre autour du fichier électoral qui n'ont fait à ce jour l'objet d'aucune évaluation, rappelant aussi les graves accusations de corruption formulées contre la Cour constitutionnelle qui n'ont fait l'objet d'aucun démenti, alors même que Madame le président de la dite Cour est longuement intervenu le 30 juillet sur les antennes d'une radio locale, rappelant enfin que la même Cour a émis, dans le cadre du scrutin du 29 juillet sur l'élection du président de la République, un avis dénotant très clairement son manque de rigueur et d'attachement au respect du droit, constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018 sur l'ensemble du territoire national, à savoir, entre autres, utilisation abusive des moyens de l'État par le président de la République sortant, candidat à sa propre réélection, propagande de l'ensemble du gouvernement sur le prétendu bilan du président de la République, faussant aussi de façon flagrante l'égalité du traitement des candidats en période électorale, notamment par les médias publics, retrait massif des cartes d'électeurs par des personnes non titulaires et non habilitées, corruption et achat du vote des électeurs à ciel ouvert, bourrage d'urnes et attribution des résultats fantaisistes à des candidats, absence de cartes d'électeurs non distribuées dans de nombreux bureaux de vote en violation de la loi électorale, utilisation frauduleuse de certaines cartes d'électeurs non retirées, non-affichage des listes électorales devant certains bureaux, utilisation illégale de procuration dans certains bureaux de vote, porte de t-shirts et casquettes par les partisans du candidat Ibrahim Boubacar Keïta au cours notamment de son meeting électoral tenu le 23 juillet 2018 à Libreville au Gabon, grave perturbation des opérations électorales au Gabon et en France, constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, demandons instamment une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre le 28 juillet 2018, la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, la publication du nombre de procurations utilisées par bureau de vote, le démenti de la Cour constitutionnelle de graves accusations portées contre elle et l'ouverture d'une enquête judiciaire, la publication de la liste détaillée des localités et des bureaux de vote où l'élection n'a pas pu se tenir le 28 juillet 2018.
considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. De graves accusations ont récemment visé la Cour constitutionnelle, l'institution chargée de donner les résultats définitifs. Mais la présidente de cette institution dénonce le caractère ridicule de ces accusations. Les candidats, quant à eux, les 18 en tout cas présents à cette conférence de presse ici à Bamako, doutent déjà de la neutralité de la Cour constitutionnelle malienne. Les voies légales, c'est que la Cour elle-même est sortie de la légalité. Ce n'est pas nous qui l'avons sortie. Lorsque la Cour, devant une loi qui vous précise clairement, sans embâche, qu'est-ce qu'une procuration en matière électorale, combien de procurations on peut donner à la même personne, et cette personne et celui qui donne la procuration devant être dans le même bureau, la Cour a préféré par une interprétation, et je ne crois pas que ce soit possible, par une interprétation de la loi, elle dit avoir violé une autre loi qui existe et qui n'a jamais été abrogée. Alors, nous nous posons la question de savoir si cette Cour doit demeurer dans le yo-yo juridique. Tantôt elle est le droit, tantôt elle viole le droit. Nous disons que c'est le droit, elle doit le dire, et le droit, bien que dur, elle aurait dû le dire au gouvernement. L'instruction du ministre de l'administration territoriale de permettre que les procurations soient généralisées est à la base de la fraude qui a eu lieu dans ça. Et donc, si la Cour était rendue complice par son avis de la motivation de cette instruction, nous disons que la Cour elle-même est sortie des voies légales, madame. Donc, elle est dans la politique, parce que la procuration, elle a été utilisée politiquement par IBK, elle est dans la politique. Et notre rejet, c'était en conséquence de ce fait-là. La Cour elle-même a déplacé la loi au profit de M. Ibeka, et nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude. Lorsqu'on vous dit que le juge est partial, vous avez le droit de déclarer avant l'ouverture du procès: je recuse tel juge, je ne veux pas qu'il juge mon affaire parce qu'il est partial. Et la loi dit que si le juge est récusé, le juge doit sortir du dossier. Donc si nous rejetons l'attitude de la Cour constitutionnelle, légalement cette récusation, nous récusons la Cour constitutionnelle, on a moins récusé les résultats que la neutralité de cette Cour. Donc que la Cour se sente récusée, qu'elle se retire, et s'ils veulent désigner d'autres juges, qu'ils le désignent. Mais ces juges-là ne nous paraissent pas qualifiés pour juger, c'est tout. Et c'est la légalité. De graves accusations portant sur le partage d'une importante somme d'argent, 900 millions de francs CFA pour être plus précis, distribués aux juges de la Cour constitutionnelle par le candidat Ibeka, fait débat ici à Bamako au lendemain du scrutin présidentiel. Une accusation aussitôt démentie par le secrétaire général de la dite institution au cours d'un point de presse. La Cour déclare que de graves accusations de tentatives de corruption de 9 membres de la Cour ont été diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les dites accusations faisaient état d'une rencontre à Bamako le 29 juillet 2018 au sein de la Cour en vue du partage d'une somme d'argent de 900 millions de francs CFA émanant du candidat Ibrahim Boubacar Keïta en vue de couvrir d'éventuelles fraudes électorales de ces derniers lors de l'élection présidentielle organisée le même jour.
La Cour dénonce le caractère ridicule de cette affabulation médiatique visant à discréditer le scrutin relatif à l'élection du président de la République à travers une pseudo-rencontre houleuse qui ne pouvait matériellement avoir lieu dans la mesure où les juges de la Cour étaient mobilisés au même moment dans différentes régions du pays et en compagnie d'observateurs internationaux pour coordonner les missions d'observation des 3500 délégués recrutés par elle en vue d'observer le bon déroulement des opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'exclut pas de faire recours à la loi pour porter plainte contre les colporteurs de ces fausses accusations. En outre, la Cour attire l'attention de tous que la diffusion de telles accusations sans fondement sur la base des faits qui ne pouvaient matériellement avoir lieu trouble la sincérité du processus électoral et constitue ainsi une infraction prévue et punie par les lois électorales et pénales. À cet effet, elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux par une saisine régulière des juridictions compétentes pour préserver son intégrité. Enfin, les membres de la Cour, nullement ébranlés par ce montage grotesque, affirment leur détermination à assumer les missions à eux, assignées par la Constitution et les lois pertinentes dans le seul intérêt du peuple malien. Les Maliens attendent toujours la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 29 juillet dernier. Certains sont impatients et appellent à l'union de la classe politique malienne et ils souhaitent qu'on ne crée pas un front anti-Ibeka, mais plutôt un front pro-Mali. Je n'entre pas dans ce détail. Qu'il y ait un front pro-Mali, de quelque bord que ce soit. Ibeka, je ne le classe plus parmi les Maliens. C'est ma conviction profonde. Des tensions deviennent perceptibles entre militants de certains bords politiques ici à Bamako, comme vous pouvez vous en rendre compte dans les images. Mais les religieux et la société civile appellent chaque Malien à préserver la quiétude sociale. C'était donc Moussa Moïsila à Bamako pour Espace TV et Radio Espace.